Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur de partout dans le monde, vous qui êtes en train de nous suivre dans Sapad TV et particulièrement dans cette tranche étoile du matin. Alors c'est votre frère David Malabachams, je suis là pour partager avec vous ce moment merveilleux, comme d'habitude, cette émission qui nous bénit, cette émission qui nous fait énormément de bien. Alors ce matin, je vais partager sur un thème très important et ce thème c'est l'intégrité et la loyauté. Tu peux me poser la question, pourquoi cela? Parce que vous savez, dans ce monde, les personnes intègres et loyales deviennent de moins en moins. Combien de foyers se brisent, combien de relations se brisent, combien de personnes qui hier étaient ensemble, mais aujourd'hui ne les sont plus. Combien de personnes dans ce monde qui sont appelées, ils étaient sûrs qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, l'une pour l'autre, et qui devaient aller loin. Dans le travail, dans la vie professionnelle, comme dans la vie relationnelle, en amour aussi. Mais qui aujourd'hui, ces personnes se sont brisées. Pourquoi? Parce que il y a manque d'intégrité. Ils ont manqué l'intégrité et la loyauté. Comme c'est important l'intégrité, comme c'est important la loyauté. Alors aujourd'hui, nous allons partager sur ça et je crois que le Seigneur va vraiment nous bénir. Alléluia. Le Seigneur va nous faire du bien pendant ce thème. Il va vraiment nous bénir. Alors, j'aimerais lire ce dont je préparais pour vous. L'intégrité et la loyauté. Deux valeurs fondamentales, autant dans la foi que dans la vie quotidienne. Ce sont comme de piliers invisibles qui soutiennent une vie droite, sincère, digne de confiance. Que ce soit dans un cadre spirituel, professionnel ou encore personnel, ces qualités parlent fort, même quand on ne dit rien. J'aimerais dire ici que l'intégrité et la loyauté sont deux piliers d'une vie droite, sincère et digne de confiance. Alléluia. J'aimerais que tu comprennes cela, que l'intégrité, ce n'est pas... Vous savez, nous avons beaucoup de valeurs dans la vie, mais cette valeur de l'intégrité, que j'appelle intégrité, je pense que ça vient même avant beaucoup. Je préfère quelqu'un qui est intègre que quelqu'un qui est près de moi, en train juste de me vanter, en train juste de me chanter, en train juste de me dire combien je suis fort, combien je suis grand, combien je suis supérieur aux autres, combien je m'habille bien, combien je suis élégant, combien je suis intelligent. Je préfère quelqu'un qui est loyal qu'une personne qui dit toutes ces choses, mais au finish n'est pas intègre avec moi. Alléluia. C'est ainsi que je dis, ces deux valeurs fondamentales, autant dans la foi que dans la vie quotidienne. Mais combien aujourd'hui de foyers sont brisés, des relations, même les nations aujourd'hui sont tombées par manque d'intégrité. Il est important de comprendre l'importance de l'intégrité. Ce sont des piliers invisibles qui soutiennent une vie droite, sincère et digne de confiance. Lorsque vous voyez une vie droite, lorsque vous voyez une vie sincère, sachez que cette vie-là est soutenue par l'intégrité. Digne de confiance, une personne intègre, c'est quelqu'un que l'on peut faire confiance. Alors, nous vivons dans un monde où l'intégrité n'a plus sa raison d'être. Nous vivons dans un monde où l'intégrité n'a carrément pas besoin d'être. Alors le Seigneur te parle, à toi qui m'entends, de rester intègre. De ne pas suivre ce que tu vois autour de toi, mais de rester vrai, digne de confiance. Combien de personnes aujourd'hui, toi qui m'entends, on te faisait confiance hier, mais aujourd'hui on ne te le fait plus. Tu as carrément tout renversé. Combien de personnes ont détruit même les relations que le Seigneur avait emmenées dans leur vie, leur avait donné les portes que Dieu avait ouvertes pour eux, qui pouvaient les emmener dans une dimension plus élevée que là où ils sont aujourd'hui. Mais ils n'ont pas pu accéder par manque d'intégrité. Il a entendu parler de quelque chose et il est allé relater. Il a appris quelque chose et il est allé propager cela. Alors qu'il ne devait pas, manque d'intégrité. Le Seigneur veut que tu sois intègre, que tu gardes l'intégrité. Il m'a envoyé de dire à quelqu'un que l'intégrité dont il est question ici te fera propulser. L'intégrité t'ouvrira des portes.
L'intégrité te donnera l'accès là où tu n'en avais pas. Alors reste intègre. Toi qui veux trahir, alors ne trahis pas. Reste dans l'intégrité et le Seigneur te bénira. C'est là de piliers d'une vie qui soutiennent une vie sincère et digne de confiance. Mais j'aime encore, que ce soit dans le cadre spirituel ou professionnel, ou personnel, ce qualité-là, l'intégrité et la loyauté parlent plus fort, même lorsqu'on ne dit rien. Vous savez, il y a des personnes qui aiment beaucoup parler. Elles parlent même là où il ne faut pas parler. Elles veulent qu'on les entende dire des choses. Elles veulent qu'on les entende parler. Mais laisse-moi te dire que l'intégrité et la loyauté parlent plus fort que tes paroles. Là où un homme intègre ne dit rien, là où un homme loyal ne dit rien, sa loyauté et son intégrité parlera alors très fort, plus que ses paroles. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être tu penses qu'être intègre, c'est rien du tout. Peut-être tu penses qu'être intègre, c'est juste, personne ne voit l'intégrité. Non, mais je viens te dire que l'intégrité se voit. L'intégrité, on peut le voir. Et ça, c'est le diable qui te met ça en tête. Et combien de personnes à qui on les a confiés des secrets, mais ils sont allés les balancer carrément. Ils sont allés balancer les secrets. Il y a des pasteurs comme ça, qui reçoit quelqu'un à l'église, qui lui parle de ce problème. Et la personne va propager ces choses. Et le pasteur va relater à sa femme, relater à ses enfants, relater à tout le monde. Et un jour, la personne qui était venue se confier va écouter ce qu'il avait dit au pasteur. En qualité d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu. Et il écoute cela ailleurs. Et ça tue la confiance dans cette personne. Il n'a plus confiance. Et il trouve un pasteur qui n'est pas intègre. Et cette personne peut fuir l'église parce il a rencontré un pasteur qui manque d'intégrité. Le Seigneur t'appelle à l'intégrité. L'intégrité, c'est quoi au fond? Dans les fonds, c'est quoi l'intégrité? Premièrement, je te parle de l'intégrité. Comme l'intégrité, c'est vivre en accord avec ce qu'on croit. Combien de personnes vivent? Ils croient dans ceci, mais ils font autre chose. Beaucoup de personnes sont là. Vous parlez, elles sont là. Vous vous entendez sur ce que vous devez faire et elles sont d'accord. Mais elles ne croient pas dans ce que vous faites. Combien de personnes ont accepté de marcher avec les autres, d'accompagner les autres, alors qu'ils ne croyaient pas dans cette marche. Ils ne croyaient pas dans ce qu'ils étaient en train de faire. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas d'accord de commencer quelque chose, ne la commence pas. Si tu ne crois pas dans cette chose-là, ne la commence pas s'il te plaît. Parce que tu vas rendre mauvais service aux autres avec qui vous êtes en train de cheminer. Si tu penses que tu ne crois pas dans cela et que ton cœur n'y est pas, tu ne fais pas trop confiance dans ça, alors ne commence pas. Laisse-le partir. Amen. J'aime beaucoup Moïse qui dit à Dieu un jour, si tu ne seras pas toi-même avec nous, alors ne nous fais pas quitter ici. Moïse voulait à ce que lorsqu'il va commencer sa marche, qu'il ne doute plus de rien. Mais il voulait déjà dès le départ qu'il soit sûr que l'Éternel sera avec eux. Alors il allait marcher avec ce peuple sans de doute. Amen. Alors si tu ne crois pas dans quelque chose, ne commence pas. De peur de vexer les autres, de peur de décourager les autres et d'être une pierre d'achoppement pour les autres. Alléluia. L'intégrité, c'est être en accord avec ce que l'on croit, même quand personne ne regarde. C'est-à-dire, tu es dans un lieu où personne ne te regarde, tu es dans un lieu où personne n'est là pour voir ce que tu fais. Mais ce que tu fais, c'est exactement en accord avec ce dont tu crois. C'est-à-dire, ce n'est pas quand les gens ne sont pas là, tu fais autre chose. Et lorsque ces personnes sont là, ou d'autres personnes sont avec toi, et là tu essayes d'en faire autre chose aussi. Non, mais ici l'intégrité veut simplement dire, même là où il n'y a personne, tu te retrouves seul, fais des choses en fonction de ce dont tu crois. Amen. C'est quoi l'intégrité? Deuxièmement, l'intégrité, c'est
l'honnêteté intérieure. C'est-à-dire tu es honnête intérieurement. Cela ne dépend pas de personne autour de toi. Combien de personnes aujourd'hui, ils sont d'accord parce qu'ils sont avec les autres. Mais une fois ils se séparent des autres, eux savent qu'ils n'étaient pas d'accord en ce moment. Ils se disent, je n'étais pas d'accord. Et puis il va rencontrer une autre personne après avoir parlé déjà avec un autre. Il rencontre une autre personne pour lui dire, écoute, ce que vous vous êtes dit, moi je ne suis pas d'accord. Et lui aussi se dit, moi aussi je n'étais pas d'accord. Mais pourquoi tu ne lui avais pas dit que tu n'étais pas d'accord? Pourquoi tu n'avais pas eu le courage de le dire que tu n'étais pas d'accord? Alléluia. Pourquoi tu n'as pas dit à ce frère, à cette sœur, avec qui tu as parlé avant, que ce dont vous parlez, moi, je ne me dirige pas dans cette direction, je ne vais pas dans cette direction, je ne suis pas d'accord avec vous, je n'entrerai pas dans cela. Mais pourquoi tu as d'abord accepté? Et lorsque tu te retrouves avec l'autre, et tu réunis tout, et tu dis que tu n'étais pas d'accord, Dieu n'aime pas ça. Alors, frère, soyons intègres. Alléluia. L'intégrité, c'est l'honnêteté intérieure. Troisièmement, l'intégrité, c'est la cohérence entre les paroles, les actions et les valeurs. Amen. Ah, ça c'est très important. Quelqu'un d'intègre ne triche pas, ne joue pas le double jeu. Un homme qui est intègre ne joue pas au double jeu. C'est-à-dire, il y a une cohérence, il y a l'harmonie entre ses paroles, ses actions et ses valeurs. Mais il y a des personnes comme toi qui m'entends, il y a des personnes quand tu le regardes, puisque ses paroles ne sont pas cohérentes avec ses actions, avec ses valeurs. Ce qu'il dit, en réalité, ce n'est pas ce qu'il fait. Et ce qu'il fait, ce n'est pas en fait ce qu'il pense. Donc vous trouvez que quelqu'un il est enraciné dans l'hypocrisie. Toute sa vie n'est que hypocrisie. Non, l'intégrité, c'est avoir ce que tu as pensé. C'est comme Dieu. Notre Dieu, ce qu'il a pensé, c'est ce qu'il a dit. Et ce qu'il a déclaré, c'est ce qu'il fait. Donc, il y a une cohérence entre ce qu'il pense, ce qu'il fait et ce qu'il dit et ses valeurs. Amen. L'intégrité. Reste intègre et le Seigneur te bénira. Amen. Alors, j'aimerais lire un passage dans la Bible. La Bible dit ceci. Dans la Bible, on voit que Dieu accorde une grande importance à l'intégrité. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Dieu accorde une grande importance à l'intégrité. Lisez la Bible, vous allez voir. Et je m'en vais lire directement dans Proverbes chapitre 20, verset 7. La Bible dit ceci, l'homme intègre marche dans son intégrité. J'aime la suite. Heureux ses enfants après lui. Alléluia. Ça, c'est extraordinaire. Proverbes chapitre 20, verset 7 le dit. On dit, l'homme intègre marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Je m'en veux dire à quelqu'un qui me suit maintenant. L'intégrité, ton intégrité, même ta progéniture en bénéficiera. D'abord toi, et ensuite ta progéniture en bénéficiera. Un homme intègre, une personne loyale, cette personne-là est toujours récompensée par Dieu. La loyauté est récompensée par Dieu. Une personne loyale, une personne intègre, verra ses enfants bénéficier de son intégrité, verra sa progéniture bénéficier de son intégrité. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas seulement pour toi que tu es intègre, mais c'est aussi pour ta progéniture. C'est pour des générations à venir que le Seigneur te demande aujourd'hui d'être intègre et loyal. Je m'en vais clôturer. Quatrième et pour finir, merci Seigneur Jésus. Le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui, je venais de le dire. Quatrième point, l'intégrité c'est quoi? C'est une lumière intérieure. Elle rend une personne fiable, digne de respect, même dans les petites choses. L'intégrité c'est une lumière intérieure. Une personne intègre, une personne loyale, c'est une personne qui a une lumière qui brille dans son cœur. Il a la lumière dans son intérieur. Frère, j'aimerais conseiller à quelqu'un, lorsqu'on n'est pas intègre, lorsqu'on n'est pas loyal, on vit dans un ténèbre. On a un ténèbre qui règne là-bas à l'intérieur. Le Seigneur veut que ce ténèbre sorte, que ces ténèbres soient dissipées et que la lumière de Dieu vienne en toi
par l'intégrité et la loyauté. Et tu verras ta vie être transformée et même la vie de tes enfants, de ta progéniture, être transformée et bénie par l'Éternel. Que le Seigneur nous bénisse et nous allons conclure. La loyauté, c'est une qualité, la fidélité. C'est quoi la loyauté? C'est quoi l'intégrité? C'est plus qu'une fidélité en fait. La fidélité, plus qu'une fidélité. C'est-à-dire l'intégrité, la loyauté, c'est plus qu'une fidélité. Alléluia. Et je vais te lire quelques phrases que j'avais écrites et puis je vais clôturer. Être loyal, c'est rester fidèle même quand c'est difficile. Reste fidèle même quand c'est difficile. Reste fidèle même lorsque rien ne marche. Reste fidèle même lorsque tu ne vois encore rien. Reste fidèle parce que c'est ça la loyauté, c'est ça la fidélité. C'est tenir ses engagements. Tiens tes engagements. Il t'est arrivé un jour de prendre des engagements, alors reste ferme dans ces engagements. Tu as dit oui à quelqu'un, alors reste-en ferme. Tu as dit non, reste ferme. La parole de Dieu dit que ton non soit non et que ton oui soit oui. Alors l'intégrité, la loyauté, c'est être ferme dans ses engagements. Ne dis pas oui aujourd'hui pour demain dire non. N'est pas trahir la confiance de ceux qu'on aime et qu'on sert. C'est ça l'intégrité, la loyauté. Ne trahis pas la confiance dans ceux qu'on aime et ceux que l'on sert. Est-ce que Dieu t'a mis sur le chemin de quelqu'un? Est-ce que tu sers quelqu'un? Est-ce que tu aimes quelqu'un? Alors ne le trahis pas. Sers-le avec fidélité. Aime-le avec intégrité. Aime-le avec loyauté. Sois loyal. Un jour, une femme se réveille, regarde son mari et dit « Chérie, je te sens plus. » Tu me sens plus. C'est-à-dire, je te sens plus. Alléluia. Reste loyal et le Seigneur te bénira. Alors, pour finir, ne trahis pas la confiance de ceux que tu aimes et que tu sers. C'est aussi être présent dans le bon comme dans les mauvais moments. Reste là. Quand les moments sont difficiles, ne fuis pas. Reste là, fais preuve de l'intégrité. Même lorsqu'on te dit que le moment n'est pas bon, et toi-même tu regardes, tu sens que le moment, et tu le vois, que le moment n'est pas bon, reste intègre, jusqu'à ce que le moment là changera. Peut-être que ce moment difficile n'attend que ta loyauté pour qu'elle change, pour qu'il change. Peut-être Dieu n'attend que voir ta loyauté pour changer cette situation difficile. Alors sois fidèle et le Seigneur te bénira. Un ami aime de tout son cœur et en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Proverbe chapitre 17, verset 17. Un ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Que le Seigneur nous bénisse. Soyons loyaux, soyons intègres et le Seigneur nous bénira. Non seulement nous, même nos progénitures vont manger le fruit de notre loyauté. Au nom de Jésus. Amen.